Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast Note vocale. Je me pose et je te raconte. Alors, je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. Petite précision avant de commencer, on va parler conception, grossesse, fausse couche, difficulté à concevoir. Donc voilà, je préfère le préciser. Je me prépare déjà à des messages me reprochant cette note vocale, mais elle me trotte trop dans la tête pour ne pas la faire. Tout sera dans le titre pour éviter toute confusion et surtout si c'est un sujet qui est sensible pour vous, je pense que voilà, c'est mieux qu'on se retrouve plutôt dans le prochain épisode. Et je sais pas, même si on pourrait me reprocher, je sais jamais ce qu'on va me reprocher, mais peut-être de pas être légitime de vous parler de ce sujet, je veux pas me censurer parce que je sais que ça pourrait aider quelques-unes d'entre vous. Moi, j'ai cherché ce type de contenu pendant des mois, j'ai eu besoin de ce type de témoignage pendant des mois et j'ai envie de vous apporter le mien parce que je refuse qu'une femme se sente seule. Donc comme d'habitude, si cet épisode peut aider juste une d'entre vous, au moins je l'aurais pas fait pour rien et surtout je me dis que ce podcast, on est vraiment entre nous, on n'arrive pas sur un épisode par hasard, c'est assez différent, je sais pas, d'Instagram, TikTok, de YouTube ou des gens qui ne me connaissent pas ou très peu peuvent tomber sur le contenu. Moi, ce podcast, je l'ai vraiment fait parce que je sais qu'on est entre nous, c'est pour vous et moi. Donc, j'espère que je suis au bon endroit et que vous vous sentirez à l'aise de m'écouter parce que moi, je me sens à l'aise de vous confier tout ça et de vous parler de ça. Déjà, si vous souhaitez en savoir plus sur comment j'ai appris que j'étais enceinte et mon premier trimestre, voilà, on va pas parler de tout ça dans cet épisode, surtout que je vous en ai déjà parlé, donc je vous invite plutôt à aller écouter l'épisode numéro 10. Et dans l'épisode numéro 11, je vous parle de mon déclic, parce que ça aussi, on va pas en parler vraiment ici, mais pour rappel, il y a encore un an, je ne savais pas si je voulais avoir des enfants, chose qui a changé entre-temps, vous vous en doutez, et je vous en parle sur cet épisode sur le déclic, je crois que c'est le titre, donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller écouter ça. Mais en tout cas, l'injustice entre les femmes, entre les couples, elle commence là parce que j'ai eu le choix. J'ai eu le choix de déjà me dire est-ce que je veux des enfants ? Oui ou non. Dans notre couple, est-ce qu'on veut des enfants ? Oui ou non. Et ensuite, j'ai eu le choix de me dire je veux des enfants et ça a fonctionné. Je sais ô combien on n'est pas égaux dans la conception d'un enfant parce que pour certains couples, pour certaines femmes, c'est très compliqué. Ça peut devenir un parcours du combattant. Je m'en rends vraiment compte. Ce qui n'a pas été mon cas. Cependant, j'ai vécu l'attente, j'ai vécu les angoisses, j'ai vécu les déceptions et beaucoup de tristesse et c'est de ça que j'aimerais vous parler. Mon cœur, il y a mon chat qui vient de se blottir contre moi. Mais oui, c'est des sujets pas faciles, mais t'inquiète pas, ça va aller. Tu peux retourner sur ton fauteuil si tu veux, ça va aller. Alors je sais pas exactement qui va écouter ce podcast, mais j'ai envie d'imaginer que ce sont peut-être des femmes qui réfléchissent à l'idée d'avoir ou non un enfant, qui peut-être sont en attente que ça arrive, ou même qui sont enceintes depuis très peu de temps. Et voilà, j'ai passé toutes ces étapes, donc je pouvais pas vous en parler à l'instant T. Alors c'est toujours un petit peu difficile de parler des choses à l'instant T parce qu'on a envie d'avoir du recul, mais surtout voilà, c'était beaucoup trop compliqué pour moi. C'était pas possible de vous annoncer ma grossesse dès le premier jour, mais tout ce que je vais vous dire ici, c'est ce que j'aurais aimé partager avec vous, ce que j'aurais aimé prouver et qu'on puisse me dire, et c'est ce que j'aimerais tout simplement vous partager si vous traversez aujourd'hui ce type d'étape dans votre vie. L'attente de tomber enceinte, je pense qu'on la vit pas toutes de la même façon, et encore, parce que pour en parler avec des copines, et pour en parler même avec vous, parce que parfois, voilà, vous venez vous confier, me parler, je pense qu'on a une distance un petit peu parfaite, où voilà, vous en savez beaucoup sur moi. Ok, j'en sais peut-être beaucoup moins sur vous, mais c'est pas grave. Mais on se sent assez à l'aise, on se connaît assez pour échanger. Et en même temps, je suis pas dans votre quotidien, j'irai raconter ça à personne. Donc voilà, c'est vrai que la confidence se fait assez facilement avec certaines d'entre vous. Et je me sens privilégiée que vous ayez envie de vous confier à moi. Et encore une fois, j'espère que cet épisode pourra vous aider. Mais voilà, en échangeant avec vous, je me rends bien compte que qu'on attende un mois, qu'on attende plusieurs mois, je vais pas comparer à qu'on attende plusieurs années parce que quand on commence à attendre plusieurs années, je pense qu'on est dans un mood vraiment vraiment différent. Donc je vais pas vous faire l'affront de me comparer à des femmes qui auront attendu ou qui attendent depuis des années. Vous inquiétez pas. Mais voilà, l'attente
aussi longue ou aussi courte soit-elle, elle est très déstabilisante. Parce que même si on a le souhait de faire un enfant, le désir de faire un enfant depuis pas longtemps, versus des femmes qui ont toujours su qu'elles voulaient un enfant, un jour, j'en faisais pas partie. Donc même si moi, le projet était moins ancré, après ça on peut y revenir, hein, parce que je pense qu'en réalité il a toujours été ancré, c'est juste que voilà, j'avais un rapport avec ce projet particulier et je m'autorisais pas à en rêver et je n'y pensais juste pas du tout, hein, peut-être une sorte de déni d'ailleurs, mais qui a commencé voilà depuis toute petite. J'étais pas du tout du genre à jouer à la femme enceinte, à la poupée avec son bébé, bon bref. Mais qu'on ait envie d'avoir un enfant depuis très très longtemps ou depuis peu, l'attente, elle est très déstabilisante. Je suis passée par là et je vous assure que je me suis pas reconnue. Vraiment, je me suis pas reconnue parce que je suis... Alors, c'est sûr que je suis pas quelqu'un qui lâche prise et voilà, j'ai besoin de contrôle, donc on pourrait se dire, bah Margot, on l'a vu venir à milieu, mais voilà, comme le projet était assez récent, je ne me reconnaissais plus, je faisais, pas des nuits blanches, mais je m'endormais très très tard, 2h, 3h du matin, tous les soirs. Je lisais des articles, j'écoutais des vidéos, j'essayais de trouver des témoignages, j'essayais de comprendre comment le corps fonctionne. Ça, bon, je sais pas à quel point c'est très sain, c'est très bien. Si, je pense que c'est très sain, il faut pas s'en faire une obsession, ça c'est certain. Mais par contre, j'ai trouvé hyper intéressant de comprendre comment le corps fonctionne. C'est pas que j'étais obsédée à l'idée que ça fonctionne à mon prochain cycle, mais c'est que je me rendais bien compte que on n'était pas fertile tout le mois, voilà, durant tout notre cycle. Et d'ailleurs un cycle qui peut ne pas durer strictement un mois, bref. Et je me rendais bien compte aussi, enfin voilà, je me faisais un petit peu un monde de mon âge, hein, je vous le rappelle, j'avais 35 ans, donc voilà, je voulais comprendre comment le corps fonctionne pour mettre toutes les chances de notre côté. Et j'ai trouvé ça génial, bon, jusqu'au moment où c'est devenu un peu trop une obsession et que je commençais à être un petit peu trop calée à mon goût, je pense, mais je vous invite vraiment à vous intéresser à votre corps. Alors, vous me direz, j'imagine qu'il y a deux écoles, hein. Il y a vraiment l'école du lâcher-prise total. On connaît hein, ces couples. Hein. On va partir en vacances en août, on verra bien. Ben, je vous le souhaite. Vous savez quoi, ne pas vous prendre la tête, ne rien calculer, faire l'amour, juste vous aimer et tenter de concevoir un enfant, c'est magnifique. J'aurais adoré être cette femme. J'aurais adoré qu'on soit ce type de couple. Mathieu est comme ça. Hein. Alors c'est rigolo parce qu'il était très pressé, parce que lui, ça fait un moment qu'il était prêt. Mais lui, à l'écouter, voilà, il aurait aimé le moins de choses médicales, qu'on étudie rien du tout, etc. Bon, moi j'ai eu besoin de, pas étudier, c'est pas le mot, mais de me renseigner. J'ai vraiment eu besoin de me renseigner et de comprendre mon corps. Alors je pensais être calée parce que, vous le savez, je vous en ai fait des vidéos YouTube, des podcasts, je me suis beaucoup intéressée au cycle féminin, avec l'envie de comprendre mon SPM et de ne plus souffrir de ce syndrome prémenstruel, mais aussi pour comprendre comment fonctionne le cycle d'une femme. Je pense que, alors je veux pas tout remettre sur l'éducation nationale, surtout que je me souviens qu'on a eu peut-être un cours sur comment fonctionne, c'était plus sur comment fonctionnent les organes reproducteurs que réellement, voilà, comment est constituée une femme et comment fonctionne le cycle féminin. Mais après ça devait être en 5e. Plus personne ne m'en a jamais parlé, que ce soit une gynéco, que ce soit un médecin, que ce soit... On ne nous explique pas comment on fonctionne, alors que 1, c'est absolument obligatoire, et 2, c'est fascinant. Donc moi j'ai commencé par ça, en plus de mes connaissances sur le cycle féminin, mais là on parle vraiment de, voilà, des phases du cycle et des menstruations. C'était plus ça qui m'intéressait à l'époque quand j'ai fait des recherches et je vous en ai beaucoup parlé. Vous pouvez retrouver ça sur mon compte. Là, je me suis davantage concentrée, vous l'aurez compris, sur la phase d'ovulation qui ne m'intéressait pas beaucoup jusque-là, à part le fait que je savais que pendant cette phase-là, pendant cette période-là de mon cycle, j'étais au top. C'est là que je préférais la vie. J'étais de bonne humeur, j'étais créative, je me sentais belle, je me sentais séductrice, j'avais la libido au plafond, voilà. Ça, j'avais bien compris. Donc je me doutais que ça devait être par là, hein, qu'il fallait tenter de faire un enfant, même si dans l'idée, voilà, il faut surtout arrêter sa contraception et tenter de faire un enfant. Très vite, j'ai voulu me renseigner là-dessus. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai sous ce podcast, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une partie plus d'informations comme sous une vidéo YouTube ou sous un post Instagram. Je peux mettre des infos sous cette note vocale, sous cet épisode de podcast, donc je le ferai. Je vous mettrai des articles que je connais aujourd'hui par cœur, principalement grâce au blog Émancipé, qui explique vraiment voilà, tout le avant, toute cette partie conception, cette partie fenêtre de fertilité, la fertilité, comment fonctionne l'ovulation chez une femme, et donc à quel moment ça peut être intéressant d'y aller carrément, quoi. Et comment on s'observe et comment on comprend quand est-ce qu'on ovule. C'était fascinant à observer et forcément ça m'a beaucoup aidé pour ce projet de conception.
Donc ça, moi personnellement, c'est comme ça que j'ai appréhendé le projet. J'ai eu besoin, je pense que beaucoup seront pas étonnés en me connaissant, j'ai eu besoin de comprendre, d'apprendre et de mettre en pratique. Et ça, c'est la partie sympathique. C'est là que par contre, je sais que j'arrivais quand même à garder un petit peu de distance, c'est qu'on a réussi à garder cette période très très belle, pleine d'amour et avant tout se concentrer sur de chouettes moments d'amoureux, de chouettes câlins. Je suis contente d'avoir réussi, malgré toute cette partie d'études, à quand même lâcher prise. C'était le printemps, c'était l'été, et lâcher prise dans le sens où j'ai laissé la place à ces moments charnels, plein d'amour, où juste on était lui et moi à essayer de concevoir un enfant. Et voilà, à ce moment-là, les cours et tout ce que tout ce que je pouvais lire, tous les écrits, n'existaient plus. Mais je savais très bien à quel moment du mois on était. Comptez sur moi. Ça peut paraître très contrôle fric pour certaines. Et alors vraiment, jugez-moi, il n'y a pas de problème. Je me reconnaissais moi-même pas du tout à ce moment-là. Donc voilà, je vous laisse en penser ce que vous voulez. Je pense que d'autres se reconnaîtront aussi. Et ensuite vient le moment où on essaye aussi de lire et de comprendre qu'est-ce qui se passe juste avant de apprendre qu'on tombe enceinte, juste avant un possible retard de règles. Il y a déjà des signes, alors c'est même pas avant-coureur, c'est précoce, mais ils existent. Moi je les ai vus, je les ai ressentis, mais c'est très difficile parce que premièrement, si on a déjà lu des choses, on se dit est-ce que c'est mon imagination qui me joue des tours, parce que c'est beaucoup des sensations, donc voilà, on se dit attends, est-ce que j'ai envie de ressentir ça ou est-ce que je le ressens vraiment, donc est-ce qu'il se passe quelque chose. Et surtout il y a beaucoup de ces symptômes précoces ou en tout cas qui arrivent assez tôt, qui ressemblent énormément à ceux du SPM ou qu'on peut connaître juste avant nos règles, donc ça se mélange pas mal. Donc il faut se faire assez confiance, s'observer, et évidemment on peut être très très déçu parce que encore une fois ce qui peut se passer. Enfin, amusez-vous, hein. Franchement, je vous mettrai encore une fois des infos sous le podcast. Si vous lisez tous ces petits symptômes précoces et les petits signes qui peuvent indiquer que il y a peut-être pas encore un retard de règles, ou il y a un retard de règles, mais il y a aussi 6 à sous, ça peut vouloir dire que. Mais si on lit un article sur les phases du cycle, sur ce qu'il se passe avant nos menstruations, etc. et pendant, c'est très similaire. Donc c'est traître. Et là j'ai le sourire et j'en rigole parce que voilà, ça me rappelle des déceptions et des moments où les choses se sont un petit peu confondues, mais c'est très dur. C'est très très dur parce que on veut y croire, on y croit. C'est presque ça ressemble aux témoignages qu'on peut entendre de certaines femmes, qu'on peut lire, de ce qu'elles ont ressenti juste avant de découvrir ce fameux test de grossesse positif. Et non, en fait, c'est juste les règles qui arrivent. Et ça, vraiment, si vous êtes dans cette période-là, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes vraiment pas seul. C'est tellement, encore une fois, déstabilisant, ça prend la tête. La journée, j'arrivais à peu près à me concentrer sur autre chose, mais voilà, je vous disais, dès que c'était le soir où je pouvais un petit peu plus réfléchir à ce que j'avais ressenti et que je me replongeais dans ces articles, dans ces écrits, dans ces témoignages, dans ces podcasts. Ouais, j'ai jamais eu un autre projet comme ça de vie qui pouvait autant m'occuper l'esprit et m'obséder, je peux le dire, hein. Alors que l'idée première, c'était de pas tomber dans l'obsession. Je me souviens d'une amie qui me disait le plus longtemps possible tu peux tenir sans acheter des tests d'ovulation, le plus longtemps possible tu peux tenir sans trop en lire, etc. et te laisser tranquille. Pense à toutes ces femmes pour qui ce parcours est tellement médicalisé, tellement orchestré, tellement millimétré. Si toi tu as cette chance que tout ça arrive naturellement, laisse-toi ce bonheur, laisse-toi cette tranquillité d'esprit, et je le souhaitais, rien que pour toutes ces femmes, mais c'est plus facile à conseiller dans un podcast ou à une amie que de l'appliquer à soi-même. Souvent, en tout cas, pour moi, ça a été comme ça. Et d'ailleurs, parce que pour rappel, j'avais pas du tout senti de symptômes précoces de grossesse, et quand j'ai fait ce test positif, quand j'ai fini par avoir un test positif, c'est vraiment parce que je trouvais la date très jolie, donc hasard total. Et pourtant, quelques jours avant, je disais à Mathieu, en fait, j'avais pas mal à la poitrine, j'avais mal aux pectoraux. J'avais mal aux muscles. Et en fait, quelques jours avant, je sais pas ce qui m'avait pris, j'avais voulu faire un petit peu de running. Et c'est vrai que moi, je sais pas si c'est parce que je bouge beaucoup les bras, mais comme c'est un sport que je fais rarement, ça me fait mal partout. Et surtout à des endroits que j'active moins souvent, comme les pectoraux. Et je disais à Matt, ça me rend triste parce que ça pourrait ressembler à des douleurs. Alors c'est pas exactement les tétons, mais voilà, j'ai comme un petit peu mal au sein cette semaine et je sais que c'est pas ça. Et je le vois sur le canapé et lui dire, je me touche les seins, mais j'y crois pas, c'est pas ça. Et bon, si c'était ça.
Et en plus, c'est un moment où on se sent très seul parce que on n'en parle pas autour de nous. Moi, je crois que vraiment, il y avait, je sais même plus s'il y avait des gens qui étaient vraiment au courant que ça y est, on avait comme projet de faire un enfant. Et parce que je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, c'est parce que j'avais pas envie qu'on m'en parle, j'avais pas envie de se ressentir de pression, j'avais pas envie qu'on regarde est-ce que je bois, est-ce que je mange ça, 6 sous. Voilà, je préférais rester dans mon coin. Et pourtant, j'ai pas du tout attendu ensuite 3 mois pour annoncer que j'étais enceinte. Mais voilà, la conception, c'est encore autre chose. On a envie d'être tranquille. C'est un moment que j'ai adoré. Alors par contre, ça, j'ai adoré, c'est que c'est un moment qui nous appartient rien qu'à nous, le couple. Et ça, c'est vachement chouette. On fait notre petite affaire dans notre coin. Vous voyez, on a notre petit secret dans notre coin. Et ça, c'est trop beau. Alors évidemment, c'est très beau quand ça ne dure pas trop longtemps et que voilà, au bout de quelques mois, on tombe enceinte. Je pense qu'à un moment, on a soit besoin d'en parler ou on trouve le temps long et tout devient un petit peu moins magique, etc. Mais j'ai eu cette chance, et je mesure mes mots, j'ai eu cette chance que ça arrive entre guillemets assez vite. Heureusement qu'on arrivait à se concentrer aussi sur nous, sur le projet, parce que quand on imagine avoir un enfant, il y a tous les 9 mois avant, qui sont magnifiques, mais il y a aussi l'avant, qui peut être magnifique. Évidemment, quand tout se passe bien, on est bien d'accord. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quand ça se passe bien, ça peut être magnifique, ce moment de conception. C'est rigolo parce que moi, je me suis toujours dit, si je fais un enfant, c'est pas pour sauver un couple, c'est pas pour, vous voyez ce que je veux dire. Je veux faire un enfant avec quelqu'un que j'aime très fort et ce sera donc l'enfant de l'amour. Et c'était le cas. Mais quand c'est décidé et quand on lance ce projet, on s'aime plus que jamais. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis mise à ressentir des choses pour Mathieu et même pour notre couple comme jamais. Et j'en parle peut-être pour vous rappeler que si jamais vous êtes dans une période un petit peu longue, angoissante, inquiétante, pleine de doutes, voilà, on peut aussi se concentrer sur d'autres facettes du projet et parfois on peut en oublier ce moment qui est incroyable. Vous avez décidé de faire un enfant ensemble et vous êtes en train de mettre le projet en route et c'est magnifique. On m'a demandé aussi qu'est-ce que j'avais mis en place pour ce moment de conception. Donc vous l'avez compris, je me suis beaucoup renseignée, donc je vous mettrai des petits comptes, des petits articles assez précieux que moi j'ai trouvé précieux et surtout très intéressants et qui m'ont beaucoup appris sous ce podcast, mais j'ai tout de suite aussi commencé à prendre des vitamines de grossesse. Ça c'est drôle parce que bon, c'est quelque chose que je n'étais pas au courant qu'il fallait prendre ça. Je crois que je savais qu'il fallait en prendre pendant, mais je crois que je savais pas qu'il fallait en prendre avant. Et en fait, voilà, les 4 dernières années, pour plein de raisons compliquées, j'ai changé 2 fois de gynéco. Donc d'abord une première personne en arrivant ici, en déménageant, et ça s'est pas très bien passé, donc j'ai encore changé. Et aujourd'hui, j'adore mon gynéco. D'ailleurs, c'est un homme. C'est la toute première fois et c'est un homme. Et en fait, pour d'autres raisons, on m'a prescrit 2 fois des vitamines de grossesse. Et alors, la première fois, j'étais en mode, c'était amené de manière très bizarre, en mode, bah, écoutez, je sais qu'on n'en parle pas, mais vu votre âge, voilà, c'était vraiment ça. Je vous laisse une ordonnance, comme ça, si jamais vous lancez le projet, bah, oubliez pas de commencer les vitamines au plus vite, quoi. Je ne sais même pas, cette ordonnance, c'était bien trop tôt. Et la toute dernière fois, c'était quelques semaines, mais vraiment quelques semaines, même pas quelques mois, avant qu'on décide de faire un enfant ensemble avec Mathieu. Et en fait, j'avais commencé les démarches pour faire congeler mes ovocytes. J'en étais là, je n'arrivais absolument pas à prendre de décision. Je voyais le temps passer, j'étais sur le point de fêter mes 36 ans. En plus, il faut le faire avant 37. Donc voilà, j'ai pris un rendez-vous exprès pour parler de ce projet. Et donc, j'ai eu le papier, c'est pas une ordonnance, oui, le papier pour prendre rendez-vous avec un gynécologue ou une sage-femme, je sais plus du tout, spécialisé là-dedans pour qu'on commence vraiment à m'exposer le projet. Déjà, mon gynéco avait répondu à pas mal de mes questions. J'avais compris le parcours. J'avais parlé à des copines qui avaient aussi entrepris ce parcours, qui étaient allées jusqu'au bout. Et je lui avais quand même posé la question, donc comme quoi, après coup, je me dis, même avant la visite de la maison et l'achat de la maison, ça commençait quand même à me titiller un tout petit peu, mais pour rappel, j'étais en train de travailler sur mes blocages émotionnels, donc là, je réalise quand même que j'avais une certaine réflexion qui était en train de s'installer. Je lui avais dit, qu'est-ce qui se passe si en plein milieu, je tombe enceinte? La question est un petit peu bête, mais ce que je voulais un peu savoir, c'est, ben oui, j'imagine que ça met en pause tout le parcours, qui, à ce moment-là, et dans ma région, était de 1 an et demi. Et le problème, c'est que si je tombe enceinte, allez, au début de mes 36 ans, ce qui est donc le cas d'ailleurs, et que j'accouche 9 mois après, merci Margot, et bien là, il me reste plus assez de temps pour congeler mes ovocytes. Bon, c'était d'ailleurs un peu bizarre comme question, parce que du coup, j'en ai entre guillemets plus besoin, mais j'aurais peut-être voulu aller quand même jusqu'au bout du projet pour peut-être un deuxième, enfin je sais pas trop ce que je me posais comme question, qu'est-ce que ça voulait dire réellement. J'avais vraiment le cul entre 2 chaises, je crois que je disais un peu n'importe quoi. Je sais pas où je voulais trop aller avec cette question. Mais ce gynéco qui est pourtant tellement cartésien, mais vraiment tellement
tellement cartésien, m'a répondu « Vous savez quoi, entre guillemets, laissez-vous porter, mettez en route les 2 projets et accueillez le premier projet que la vie mettra sur votre chemin. » Et j'étais comme « Oh, c'est exactement ce dont j'avais besoin d'entendre. » C'était parfait comme réponse. Et c'est ce qui s'est passé. Après ce rendez-vous, j'ai appelé la clinique, j'ai pris rendez-vous pour commencer les démarches. J'avais rendez-vous que j'ai finalement annulé parce que mon cheminement a été tout autre très rapidement. Et tout ça pour vous dire qu'il m'avait fait lui aussi une ordonnance avec des vitamines de grossesse. Et c'est comme ça que je me suis rappelé qu'il fallait en prendre au tout début. Et c'est donc pour ça que j'avais déjà une ordonnance. Et quand on a décidé de lancer ce projet, j'avais donc en tête qu'il fallait commencer à prendre des vitamines de grossesse. Bref, donc voilà, pour celles qui me demandent ce que j'ai mis en place, j'ai très vite, tout de suite, commandé des vitamines de grossesse. Je me suis renseignée, beaucoup intéressée à mon cycle et à mon ovulation pour comprendre ma fenêtre fertile et savoir quand est-ce qu'elle arrivait à chaque cycle. Vous avez d'ailleurs des applications qui sont super chouettes. Ah oui, c'est vrai que je faisais ça. Ouais, quand même, j'étais un petit peu obsédée. J'avais téléchargé une application, je me souviens plus laquelle. Si je m'en rappelle, je vous la mettrai aussi sous le podcast, mais j'avais téléchargé une application pour en fait tout noter tous les jours. On est entre nous, que ce soit les jours où on avait pu faire l'amour. Ça, c'était aussi dans l'espoir que ça fonctionne, pour essayer de savoir quel jour ça avait peut-être fonctionné. Mais c'était aussi pour noter tout ça. Mais surtout, mes symptômes. Mes symptômes pour comprendre quand est-ce que j'ovulais. Donc j'écrivais tout, c'est des applications peut-être que vous connaissez déjà. Ça existe aussi dans l'iPhone, l'application santé, cycle. Mais voilà, je trouvais hyper intéressant de noter mes symptômes tout au long du cycle, principalement pour comprendre quand est-ce que j'ovulais et quand est-ce qu'était ma fenêtre fertile. C'est un mot que je connaissais pas avant. Mais voilà, je notais tous mes symptômes, que ce soit mes humeurs, mes émotions, mes douleurs, mes sensations, ce qui se passait dans ma culotte, c'est-à-dire on se met à observer un petit peu ces pertes, ces glaires. Bon voilà, si jamais vous voulez vous intéresser à tout ça, encore une fois, je vous invite à consulter les articles que je vous conseillerai parce que c'est fascinant de se découvrir comme ça. Parce que pour avoir noté tout ça sur plusieurs mois, ça se répète et vraiment on peut comprendre et deviner quelle phase on traverse et où on en est dans son cycle grâce à tout ça. Et d'ailleurs, qu'on soit dans un projet de conception ou non, c'est hyper intéressant. Donc voilà, vitamines de grossesse, toutes les choses que j'ai apprises, l'application que j'ai mis en place. J'ai fini, je l'ai pas dit à ma copine qui m'avait conseillé de pas les, les acheter, j'ai fini juste avant que ça arrive. C'est vrai que j'avais fini par acheter des tests d'ovulation et je la rejoins. Là, pour le coup, je trouve que pour le peu de mois que j'ai attendu, j'allais trop loin. Mais je crois que j'avais envie, d'un côté, de mettre toutes les chances de notre côté, mais aussi, puisque j'étais en train d'essayer de m'observer et de comprendre quand est-ce que j'ovulais, je voulais aussi valider tout ça avec des tests. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était un peu de la merde. J'ai pas trouvé ça très très précis, c'était des petites bandelettes. Et très sincèrement, oubliez ça. Vraiment, je ne vous le conseille pas du tout. Les applications et le fait de s'observer et de noter tout ça jour après jour, c'est parfait, ça suffit. Le corps ne ment pas et on a tous les signaux dont on a besoin. J'avais aussi participé au Fertility Club, donc ça c'est un programme qui est proposé toujours par Émancipée pour accompagner les femmes dans leur projet bébé, donc c'est en ligne. J'ai trouvé ça hyper riche en infos, en rencontres avec des professionnels. C'était passionnant et on a vraiment l'impression de reprendre le pouvoir. Et quelque chose qui m'a beaucoup marqué, je me l'étais carrément noté, donc je voulais le partager avec vous si jamais vous aviez besoin de l'entendre, c'était justement sur l'attente de ce fameux test positif, comme un délai supplémentaire pour vous permettre d'ajuster votre hygiène de vie, pour optimiser encore plus la qualité de vos ovocytes, comme du temps gagné plutôt que du temps perdu. Je sais que ça n'est pas évident, mais maintenant que vous avez pris les choses en main, cette attente n'est plus passive, elle est active et forcément bénéfique. Voyez-la comme des moments qui sont en train de faire de vous la future mère que vous allez devenir. Je savais pas trop si je m'arrêtais là ou si je continuais pour vous parler aussi des inquiétudes de l'après. Et encore une fois, ce qui est très difficile et déstabilisant, c'est cette attente. On contrôle rien, on est obligé de lâcher prise et si vous êtes comme moi à pas trop savoir faire et être habitué à tout contrôler et à tout planifier, vraiment l'aventure de la maternité commence là, parce que je pense que c'est toute la beauté d'avoir un enfant, j'imagine, c'est se lâcher prise complètement. Et encore une fois, cette attente, elle est réellement déstabilisante et elle peut être angoissante, et elle peut être stressante, et elle peut être longue, tout simplement. On peut culpabiliser parce que ça fonctionne pas, on peut se sentir seul parce que finalement c'est un moment dont on parle assez peu autour de soi parce que c'est très tôt. Mais, je le répète, vous n'êtes pas seul.
Beaucoup ont traversé ça et beaucoup traversent ça en ce moment. Ça fait du bien parfois à entendre, je pense, parce que c'est que le début, mais on se sent tellement auto-centré parce que on s'observe, on se regarde littéralement le nombril, tout comme ensuite tout au long de la grossesse. Mais faut pas oublier que peut-être que dans la rue, vous avez croisé quelqu'un qui croise les doigts au fond de sa poche pour ne pas avoir ses règles demain. Et vraiment, je pense qu'on est entouré de femmes qui ne parlent pas beaucoup, qui ne peuvent pas vraiment partager tout ça, mais qui sont dans cette attente. Et sans vraiment rentrer dans les détails, mais je sais que vous le respecterez parce que je sais pas si j'en parlerai un jour, je sais pas quand est-ce que j'en parlerai, mais c'est encore plus difficile quand on a fait une fausse couche, parce qu'on s'est projeté plus, on y a cru, on est tombé enceinte. D'ailleurs, je le lis souvent et je suis tellement d'accord avec ça, il faut arrêter d'appeler ça une fausse couche. Il n'y a rien de faux là-dedans. Là encore, si vous avez traversé ça, si vous traversez ça, il n'y a rien de faux là-dedans. Vous étiez enceinte. Ça avait fonctionné. Ça, c'est quelque chose de très très fort que m'a partagé une amie il y a des années. Je crois qu'on était, parce que je me souviens du jour où elle me l'a dit, donc je sais l'année, on était en 2017, je pense, et elle vivait très très mal sa fausse couche, et un jour, elle a rencontré un médecin, un acupuncteur, je me souviens, qui lui avait dit « La seule chose dont on a besoin de se souvenir, là tout de suite, c'est que votre corps a compris. Vous êtes tombée enceinte, c'est pas une fausse couche, c'est pas un échec, c'est vous êtes tombée enceinte. » Pour autant, on minimise pas, hein. C'est une très grande douleur à surmonter que de faire une fausse couche, même quand elle est précoce, hein. Mais il faut s'en rappeler, le corps avait compris. Votre corps avait réussi, vous étiez tombée enceinte. Et je crois qu'on parle d'une grossesse sur 5 qui se termine en fausse couche. C'est pas du tout pour minimiser et pour dire « ça arrive à tout le monde ». Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une possibilité. Beaucoup de femmes vivent des fausses couches. C'est juste que je pense qu'on n'en parle pas assez. Et je juge personne parce que je sais comme c'est difficile d'en parler, encore plus sur le moment. Et d'ailleurs, quand j'ai pu ces derniers mois parler de fausses couches avec des copines, il y en a plusieurs qui m'ont parlé de leur fausse couche et j'étais comme... Il y a une partie de moi qui comprend qu'elle m'en ait jamais parlé et une autre partie qui presque leur en voulait ou en voulait aux femmes en mode mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on le dise plus parce que il faut pas qu'on se sente seul à ce moment-là, il faut pas qu'on se sente dans l'échec, il faut pas qu'on ait l'impression que c'est rare, il faut qu'on comprenne que tristement ça arrive souvent. Et d'ailleurs, un jour une sage-femme m'a dit c'est tellement hormonalement énorme pour le corps d'une femme de tomber enceinte que parfois le plus simple c'est de faire une fausse couche, c'est de rejeter le projet, c'est trop. Alors que la prochaine fois, le corps connaîtra, le corps reconnaîtra ce qui se passe. Et là, peut-être que le bébé tiendra. On est d'accord que c'est pas si simple, et d'ailleurs, le plus souvent, la science, la nature est très bien faite, et c'est tout simplement que la grossesse n'était pas viable. Mais parfois, surtout quand c'est précoce, ça peut être aussi le choc hormonal pour le corps de tomber enceinte. Tout ça, c'est un petit peu flou, j'ai un petit peu de mal à en parler, et d'ailleurs, c'est quand même très très ironique de vous dire j'en veux à ces femmes de pas suffisamment parler de leur fausse couche. Spoiler alerte, je n'y arrive pas non plus. Mais si je peux rappeler que ça arrive à toutes. Et je crois qu'à ce moment-là, c'est un petit peu rassurant de savoir que ça n'arrive pas qu'à nous et que ça arrive à plein de femmes et plein de femmes qui ensuite tombent enceintes et tout simplement qu'on n'a pas mal fait les choses. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que quel que soit ce que vous ressentez, tout de suite après une fausse couche, bien plus tard, ne minimisez pas ce que vous ressentez. Vraiment, vous êtes tombée enceinte, vous y avez cru quelques jours, quelques semaines, quelques mois, pour certaines, c'est terrible. Et même, encore une fois, pour des fausses couches précoces, c'est terrible, c'est beaucoup de tristesse, c'est difficile à traverser maintenant, plus tard. Encore une fois, faut pas minimiser et si vous avez besoin d'un temps pour en parler à quelqu'un, pour faire le deuil, pour digérer tout ça et pouvoir avancer sur, par exemple, peut-être le projet d'une prochaine grossesse, prenez ce temps, ne minimisez pas. C'est pas parce que entre femmes on en parle peu ou en tout cas pas assez, je trouve, que c'est rien, que c'est normal et que bon, ça va passer. Ça va passer. Mais c'était quelque chose. En tout cas, j'espère qu'un jour ça fonctionnera, tout comme ça a fonctionné pour moi. Ça n'a pas été facile les débuts et pendant de nombreux mois parce que peut-être que j'avais peur que ça ne tienne pas. En plus, très vite, j'ai su qu'il y en avait deux et que un seul des deux n'a tenu, comme on dit. Donc voilà, d'autant plus inquiétant et d'autant plus stressant d'avoir cette impression de, je sais pas, peut-être encore demi-fausse couche, je sais pas ce que je ressentais à ce moment-là, mais ça m'a inquiété aussi. Et là aussi, vous n'êtes pas seul. Je pense que, bon, de toute façon, les débuts d'une grossesse, chacune les vit comme elle peut, mais pour celles qui peut-être ont vécu une fausse couche ou ont peur d'une fausse couche ou juste tout simplement sont inquiètes à l'idée que la grossesse n'aille pas jusqu'au bout, là aussi, vous n'êtes
n'êtes pas seul, et là aussi, on devient un petit peu folle. On a l'impression qu'une fois que ça a marché, ça va, c'est bon, on devient un petit peu moins obsédé. Non, là, c'est des nouvelles peurs, c'est des nouvelles obsessions, encore une fois. Je sais pas quand est-ce que ça s'est arrêté pour moi, peut-être, ouais, presque 4 mois. Déjà, l'échographie des 3 mois, c'est assez rassurant parce que c'est l'échographie qu'on appelle pour déclarer la grossesse, donc c'est chouette. Et quelques semaines après, on commence à sentir son bébé bouger, donc là, ça change tout. Très vite après, on apprend le sexe du bébé, donc voilà, il y a tout un mois là où tout commence à être un petit peu plus concret et ça aide énormément moi, ça m'a aidé énormément à me rassurer et à me détacher de mes angoisses et de mes peurs. Mais avant ça, c'est pas facile parce qu'en plus, le corps change beaucoup. On a des douleurs dans des endroits improbables, souvent au niveau du ventre, au niveau du bas du ventre, l'aine, les ovaires, même le pubis, etc. Donc tout peut peut-être vous rappeler des mauvais souvenirs ou tout peut vous inquiéter. Là aussi, essayons de ne pas trop ouvrir Google. Mais il y a énormément de choses qui sont complètement normales. Des douleurs, des sensations. Donc parfois, essayer sur les bons sites, les bons blogs, de lire des choses, ça rassure parce qu'en fait, voilà, c'est absolument normal à ce moment-là d'avoir cet endroit du corps qui tiraille, qui fait un petit peu mal. Mais par exemple, je me souviens, en plus je vous le disais, j'avais très peu de symptômes, donc pas de chance pour se rassurer, mais parfois j'avais un petit peu mal au sein. Et en fait, vraiment, j'ai tenu ça pendant au moins 4 mois, je me tenais les seins tout le temps. Enfin, c'est pas ça, je me touchais les seins pour juste vérifier que ça me faisait un tout petit peu mal, que ça me tendait un petit peu en mode, oui, ça a l'air de tendre un petit peu. Mais si le lendemain je me réveillais, ou si un soir je me couchais et que je réalisais que j'avais eu 0 symptôme de la journée, l'angoisse. Je vais pas m'étaler sur le début de ma grossesse parce que de toute façon, si vous avez écouté le podcast sur mon premier trimestre, vous savez très bien par quoi je suis passée, toutes mes angoisses, tous mes doutes. C'était juste pour dire que ça ne s'arrête pas complètement au moment où le test s'avère positif et que voilà, on se retrouve avec d'autres doutes et d'autres peurs que ça tienne pas. Du coup, quelle est la morale de cette histoire? Sûrement que si, comme moi, dans le projet bébé, vous étiez déjà un petit peu angoissée, un petit peu inquiète, on deviendra sûrement des mamans un petit peu angoissées et un petit peu inquiètes. Ça démarre très mal. Alors que je suis pas comme ça, et je suis pas hypocondriaque, et je suis jamais malade. Mais j'ai l'impression que depuis que je suis tombée enceinte, et même avant, j'ai jamais autant lu des choses, cherché des infos sur internet, parlé à mon médecin. À la maternité, ça change une femme. Et encore une fois, ça commence dès le moment où on commence à réfléchir à concevoir un enfant. Je crois que j'avais juste envie de vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'on est beaucoup à avoir traversé ça, à traverser ça. Que dans ces périodes compliquées et déstabilisantes et intenses, il y a aussi de très belles choses. Et si m'écouter a pu vous aider un petit peu, je regrette pas de m'être confiée. Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.